Les super combats sont devenus une chaux courante dans le secteur des combats, et un excellent moyen pour les promotions de gagner énormément d'argent, avec un seul événement. Peu importe qu'un combat ait un sens, notamment en boxe. D'une certaine manière, ces combats sont excellents tant qu'ils se vendent. Mais dans le MMA, il y a plein de super combats, que nous voulons tous voir. Il semble que le 2020 a été une année où la situation de crise sanitaire a ouvert la boîte de Pandore à l'UFC. Il y a tellement de grands combats qui nous attendent cette année, et nous espérons qu'ils se produiront tous. Même ce n'est pas tout à fait certain. Avant de commencer, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! En 5e position, nous avons l'affrontement entre Jon Jones et Stipe Miocic. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu le champion UFC le plus dominant, Jon Jones, se battre à l'intérieur de la cage. En 2020, il a quitté sa ceinture de poids plume, avec l'intention de prendre du poids, et de se battre contre Miocic pour le titre des poids lourds. Mais, les choses ne se passent pas comme prévu, car nous attendons toujours la confirmation de ce match. Néanmoins, nous pensons que ce sera l'un des plus grands combats de champion contre champion, de l'histoire du sport, qui pourrait se produire. En effet, ce serait un combat qui rapporterait gros, car il s'agit des deux champions de l'UFC, les plus dominants de leur catégorie. Ensemble, ces deux-là ont 15 défenses de titre combinées, et 17 bonus post-combat. Sans aucun doute, en remportant ce combat, Jones et Miocic consolideraient leur statut de GOAT. À notre avis, c'est le match le plus négligé de cette liste. Ce serait certainement le défi le plus difficile que ces deux combattants aient jamais rencontré dans leur carrière. Le 4e affrontement de cette liste concerne Khabib Nurmagomedov contre Georges St. Khabib a pris sa retraite quelques minutes après avoir défendu son titre de 155 livres à l'UFC 254. Même s'il est un homme de parole, nous avons déjà dressé une liste de raisons pour lesquelles il pourrait revenir. L'une des principales raisons pour lesquelles il pourrait faire son retour est le combat contre l'ancien champion de l'UFC en 170 et 185 livres, Georges St-Pierre. En fait, Khabib lui-même a déclaré à plusieurs reprises que la lutte contre le GSP est celle qu'il souhaite ensuite. C'est le seul combat qui le motiverait suffisamment pour remettre les pieds dans l'octogone. Je deviens vraiment excité quand je pense à Georges St-Pierre, je ne sais pas s'il veut se battre avec moi ou pas. Peut-il faire du poids 155 livres ou pas? Mais ce combat m'excite vraiment. Après mon combat contre Justin Gaethje, c'est le plus stimulant affrontement que j'aurai dans toute ma carrière à l'UFC. Le champion l'a déclaré lors d'une conférence. Pour être honnête, organiser ce combat ne sera pas facile pour de nombreuses raisons. Mais en ce qui concerne les styles de combat, cela pourrait être une confrontation venue du ciel. Nous avons Khabib qui est le plus grand grappleur que le monde ait jamais vu combattre. Pour beaucoup aussi, il est un combattant MMA plus complet que Georges. Khabib et Georges St. Pierre sont souvent considérés comme les meilleurs combattants de MMA de l'histoire. Ainsi, d'une certaine manière, ce combat est l'affrontement ultime entre les deux meilleurs combattants. Vous pouvez vendre ce combat aussi bien avec ou sans la ceinture en jeu. Le match retour le plus attendu du MMA est celui de Khabib contre Conor McGregor. Même si Khabib n'est pas intéressé par ce match de revanche, le monde entier l'est. Il n'y a pas une personne dans ce monde qui connaisse une chose ou deux sur le MMA et qui ne veut pas voir ces deux-là recommencer. Nous pensons que ce combat briserait tous les records de vente à la carte. Les deux se sont battus pour la première fois à l'UFC 229 et ce fut un combat assez unilatéral. Khabib a dominé l'action jusqu'au 4e tour, au cours duquel il a forcé Conor à abandonner. Bien que ce fût une performance stellaire, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les fans veulent voir un match revanche. Selon ses propres mots, McGregor ne s'est pas entraîné comme il le fait habituellement pour ce combat, et venait de terminer une mise à pied d'1 an. Il y a d'autres histoires qui circulent à propos d'un Irlandais qui a subi des blessures pendant le camp. Que cela soit vrai ou non, c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour promouvoir un match revanche. Et n'oublions pas tous les incidents, les insultes, les conversations trash, et la fameuse bagarre d'après-combat. J'ai des frissons rien qu'en pensant à ce combat. Le seul problème est le fait que Khabib a pris sa retraite. Mais si McGregor dépasse Poirier en janvier, soyez sûr que Dana fera tout pour mettre ce combat en place.
Georges Masvidal contre Colby Covington. Ce combat doit avoir lieu en 2021, simplement parce qu'il a tout pour plaire. Tout d'abord, Colby et Masvidal sont d'anciens meilleurs amis, qui se détestent désormais. Ils s'entraînaient et vivaient ensemble pendant des années, tout en gravissant les échelons du MMA, et maintenant qu'ils atteignent le sommet, le destin veut qu'ils se battent les uns contre les autres. C'est un combat de rêve pour tout promoteur de MMA, et 2021 est le moment idéal pour voir ce combat se produire. Colby et Masvidal sont tous deux au sommet de leur renommée, en termes de combat et d'exposition médiatique. Dana White n'a pas à s'inquiéter de vendre ce combat, car il y a des millions de fans qui suivent ces deux combattants. Même du point de vue technique, ce combat a le potentiel d'être formidable. Comme on le sait, les styles font les combats. Et ce combat peut facilement s'avérer être une guerre pure. Une chose est sûre, ils connaissent tous les deux les secrets les plus profonds de l'autre, sur lesquels ils essaieraient de capitaliser. Enfin, nous avons le face-à-face de John Jones contre Israel Adesanya. Le champion des 185 livres de l'UFC, Israel Adesanya, a déjà parlé de prendre du poids et de défier John Jones pour la ceinture de 205 livres. Ces deux-là ont déjà fait des allers-retours sur les réseaux sociaux et c'est devenu très personnel entre eux. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour que ce combat se produise. Mais malgré tout le battage médiatique, ce combat n'a jamais été près d'être une affaire conclue. En fait, la fin de tout cela était un peu bizarre, et voici pourquoi. En 2020, John a abandonné son titre de 205 livres pour poursuivre un deuxième titre des poids lourds. Pendant ce temps, Jan Blachowicz a remplacé John sur le trône. Maintenant, l'UFC l'a réservé pour se battre contre Adesanya. Donc, à la fin, Adesanya pourrait prendre le trône de John sans même le combattre. Pour être honnête, il s'agit d'un affrontement très attendu, dont nous ne sommes pas sûrs qu'il aura lieu en 2021. La seule façon dont nous pouvons le voir se dérouler est si le combat de John contre Miocic s'effondre. Ensuite, si Adesanya bat Blachowicz entre-temps, le match entre ces deux superstars serait inévitable.